Vous pensez que la vie d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale se résumait à suivre des ordres? Du simple fantassin crotté dans les tranchées au Feldmarschall tenant le bâton d'un empire entier, la hiérarchie de l'armée allemande était une machine complexe de prestige et de pouvoir. Aujourd'hui, on décortique chaque grade de la Heer, l'armée de terre allemande, et on vous explique comment on gravissait cet escalier meurtrier. Les soldats du rang, Mannschaften et soldats. Le soldat était la pierre angulaire de l'armée. Le grade le plus bas, en dessous de tout le monde, y compris du geofrété. Standardisé en 1935 après le retour de la conscription, il resta le point de départ tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes ne portaient aucune insigne de manche, ce qui leur valait le surnom d'Onabzechant, littéralement sans insigne, et les vétérans les appelaient souvent Frontschwein, le cochon du front. Ils portaient le fusil, creusaient les tranchées, trimballaient les munitions, sans aucun rôle de commandement. La promotion vers le grade supérieur prenait entre 6 et 12 mois, selon le mérite. Et pour être précis, là où la SS disait Schütz et la Luftwaffe fligée, l'armée de terre utilisait spécifiquement le terme soldat. Geofrété, le premier échelon. Le geofrété, équivalent d'un caporal, était la première promotion au-dessus du soldat. Formalisé lors du réarmement allemand de 1935, il devint le grade le plus courant de la guerre, au fur et à mesure que les hommes accumulaient de l'expérience au combat. Un geofrété portait un simple chevron pointant vers le bas sur la manche gauche supérieure. La promotion était généralement automatique après 6 mois de service discipliné, pas besoin d'évaluation au commandement. Il restait des fantassins ou des mitrailleurs en première ligne, mais on leur confiait souvent des rôles techniques comme la conduite ou les transmissions radio. Pas de pouvoir de commandement, mais le grade symbolisait le survivant éprouvé. L'équivalent SS, le Sturmann. Obergeofrété, le caporal confirmé. Le grade de senior lance-caporal, supérieur au geofrété mais inférieur au Hauptgeofrété. Très utilisé pendant la guerre, il récompensait des soldats fiables ayant plus d'1 an de service. Contrairement au grade précédent, celui-ci nécessitait la recommandation d'un supérieur, pas uniquement le temps passé. Il portait 2 chevrons sur la manche. Sans commandement formel, les Obergeofrétés formaient le noyau solide du groupe de combat, gérant souvent la logistique ou les armes lourdes. Dans la SS, on l'appelait Rotenführer. Dans l'armée, cela signifiait « expérience forgée au feu ». Hauptgeofrété, introduit en 1940. Ce grade de caporal-chef reconnaissait les soldats de longue date qui n'avaient pas encore franchi le cap des sous-officiers. Il se situait entre l'OB et le Stabsgeofrété. L'insigne comportait 2 chevrons avec un losange central. La promotion exigeait un service prolongé en première ligne et une discipline irréprochable. Sans être des chefs formels, ils jouaient un rôle de mentors informels et d'experts en armes lourdes. L'équivalent SS était l'intercharfuré en termes de grade, mais dans les faits, c'était la marque d'un soldat qui avait atteint la maîtrise totale de son métier. Stabsgeofrété, le plus haut grade du rang. Le grade le plus élevé, avant d'entrer dans la catégorie des sous-officiers. Le caporal-chef d'état-major était réservé aux vétérans ayant plusieurs années de front au compteur. Son insigne, 2 chevrons et un losange central, distingué par son caractère sélectif. La promotion reposait sur une fiabilité à long terme, pas sur un potentiel de commandement. Il servait souvent comme assistant technique senior ou aides administratifs. L'équivalent SS, le Stabsscharführer. Interofficier, premier vrai grade de sous-officier. Et là, tout change. L'interofficier marquait l'entrée dans le commandement, même à petite échelle. Plusieurs années de service et une formation de sous-officier étaient requises. L'insigne comprenait une tresse d'argent sur le col et les épaulettes. Ces hommes commandaient des groupes et supervisaient la discipline quotidienne. Ils étaient la colle indispensable qui maintenait le front ensemble. L'équivalent SS, l'intercharfuré.
Feldwebel, pilier de la tradition militaire allemande. Un sous-officier de niveau intermédiaire, au-dessus de l'interofficier. Ils agissaient comme chefs de groupe ou adjudants de section. Ils portaient une tresse d'argent avec un losange sur l'épaulette. La promotion exigeait un leadership solide et un dossier de service irréprochable. Ces hommes étaient le dos de l'armée, ils traduisaient les ordres tactiques en actions réelles, en plein chaos du combat. L'équivalent SS, l'Oberscharführer. Oberfeldwebel, le sergent-chef confirmé. Attribué aux sous-officiers vétérans qui géraient des unités et menaient au combat. L'insigne comportait 2 losanges. Il servait souvent comme adjoint de chef de section ou s'occupait de l'entraînement au niveau de la compagnie. Des chefs de terrain de confiance avec une haute responsabilité opérationnelle. L'équivalent SS, l'Hauptscharführer. Stabsfeldwebel, 10 à 12 ans de service exemplaire. Introduit en 1938, ce grade était réservé aux vétérans d'exception. Il comportait 3 losanges. Ils agissaient comme conseillers seniors et superviseurs logistiques, garantissant l'efficacité en première ligne grâce à une expérience institutionnelle irremplaçable. L'équivalent SS, le Sturmscharführer. Hauptfeldwebel, pas un grade, mais une fonction. Voilà quelque chose de fascinant. Le Hauptfeldwebel n'était pas un grade officiel, c'était une nomination critique, réservée au sous-officier le plus senior d'une compagnie. Connu sous le surnom de Spie sous la lance, il portait des anneaux à piston et une double tresse sur les poignets. Il avait autorité sur la discipline et l'administration, agissant comme le bras droit du commandant de compagnie. Un homme redouté et respecté à parts égales. Lieutenant, le plus jeune officier commissionné. Généralement fraîchement sorti des académies militaires. Il portait un seul losange d'argent sur des épaulettes tressées. Les lieutenants commandaient des sections de 30 à 50 hommes et portaient le lourd fardeau du commandement tactique et de l'exécution des missions. Taux de perte dévastateur. Il menait depuis l'avant. Oberleutnant, lieutenant confirmé avec 2 à 3 ans d'expérience. 2 losanges d'argent. Il servait comme commandant de section ou officier en second. La promotion reposait sur un leadership de combat prouvé. Ces hommes jouaient des rôles pivots dans la coordination des unités lors d'opérations complexes. Hauptmann, le capitaine. Officier de compagnie responsable de 100 à 200 soldats. L'insigne comportait 3 losanges d'argent. Il avait l'entière responsabilité de l'état de préparation au combat, de l'entraînement et de la discipline de sa compagnie. Ce grade formait l'épine dorsale du commandement tactique en première ligne. L'équivalent SS, le Hauptsturmführer. Major, premier grade d'officier supérieur. Les majors servaient comme officiers en second d'un bataillon ou comme commandant d'unités spécialisées. L'insigne passait à une tresse d'argent avec un losange d'or. Il faisait le pont entre l'action en première ligne et la stratégie à plus grande échelle, gérant logistique et tactique sur une échelle plus large. Oberstleutnant, le lieutenant-colonel. Il commandait typiquement des bataillons pouvant aller jusqu'à 1000 soldats. Avec 2 losanges d'or, il équilibrait commandement tactique et supervision administrative. Maillon critique entre les directives dues au commandement et les hommes dans la boue. Oberst, le colonel. Le plus haut grade d'officier supérieur, commandant des régiments entiers. 3 losanges d'or. La promotion exigeait une expérience extensive et une capacité stratégique avérée. Il supervisait des opérations à grande échelle et coordonnait directement avec l'état-major général. L'équivalent SS, le Standartenführer. Général-major, premier grade de général. Point d'entrée dans l'élite de l'état-major général, commandant typiquement des divisions de 15 000 hommes.
L'insigne était une épaulette entrelacée d'or et d'argent avec une étoile d'argent. Ces hommes planifiaient des opérations à grande échelle et déplaçaient les grandes pièces sur la carte. Général-lieutenant, le général de corps d'armée, commandait des corps d'armée entiers avec 2 étoiles d'argent. Il dirigeait des opérations multidivisions et des campagnes stratégiques. Ce grade détenait une autorité massive pour orienter l'effort de guerre globale. Général d'air infanterie, général de branche, 3 étoiles. Général d'air panzer, général d'air artillerie, etc. Ces généraux commandaient des corps d'armée complets ou occupaient des postes d'état-major de haut rang. La promotion exigeait des décennies d'excellence et une confiance politique. Ils façonnaient la stratégie au niveau des campagnes sur des fronts entiers. Général Oberst, le colonel général. 2e grade le plus élevé, juste en dessous du Feldmarschall. Ces hommes commandaient des armées de campagne entières ou le haut commandement lui-même. Ils portaient 3 losanges d'argent sur une lourde tresse hors argent, et étaient souvent personnellement désignés par Hitler pour leur génie stratégique. Général Feldmarschall, le sommet absolu. Le pinacle absolu du prestige militaire allemand. Attribué pour de grandes victoires ou pour le commandement de groupes d'armées entiers, le Feldmarschall portait le célèbre bâton à croix, symbole de son pouvoir. C'était un honneur personnel accordé par Hitler, conférant une autorité totale sur des centaines de milliers de soldats. Quelques hommes seulement dans toute l'histoire du Troisième Reich ont atteint ce sommet. Du soldat dans la tranchée au général Feldmarschall dans la salle de guerre, le système de grade allemand était conçu pour l'efficacité absolue. Mais même cette machine parfaite n'a pas pu éviter l'effondrement de 1945. Dites-nous dans les commentaires quel grade de la ER vous a le plus surpris, ou celui que vous auriez voulu porter. On veut vraiment lire vos réponses. Et si ce genre de contenu vous passionne autant que nous, un abonnement nous aiderait énormément à continuer ce travail.